Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupy School et bienvenue dans ce premier épisode d'une nouvelle série de vidéos qui s'intitule « On décrypte la loi ». L'objectif de cette série de vidéos, c'est de comprendre le fonctionnement d'une microcrèche en rentrant dans les méandres des articles de loi pour vous en ressortir l'essentiel. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent sur les réseaux sociaux ou par mail qui me disent toujours voilà, sur internet on voit tout et son contraire. Là concrètement, ça va être justement du concret parce que ça sera la loi et ça ne sera pas approximatif, c'est réellement les textes qui sont utilisés pour délivrer les agréments aux microcrèches. Alors tout d'abord, pourquoi c'est important de connaître la loi ? Tout simplement parce que lorsque vous créez une microcrèche, vous devez créer un établissement, vous devez recruter du personnel et respecter un certain nombre de lois, respecter une réglementation. La microcrèche, c'est un secteur réglementé, donc vous devez de maîtriser ces différentes lois, du moins l'essentiel des différentes lois qui régissent la microcrèche. Mais c'est également lorsque vous allez échanger avec la PMI, si vous maîtrisez cet aspect réglementaire, vous saurez ce qui est concrètement important de mettre en place, l'essentiel, et si des fois la PMI fait un peu de zèle et applique ses propres règles, moi vous connaîtrez les différentes règles importantes à respecter lorsque vous allez vous lancer. Donc l'ouverture d'une microcrèche et son fonctionnement est régi par le Code de la santé. Mais le Code de la santé, c'est un peu plus de 10 000 articles. Donc nous, concrètement, ce qui va nous intéresser, ça va être le Code de la santé publique, mais sur la partie réglementaire. Deuxième partie, santé de la famille, de la mère et de l'enfant. Livre 3, établissements, services et organismes. Titre 2, autres établissements de services. Chapitre 4, établissements d'accueil d'enfants de moins de 6 ans. Et enfin, section 3, autres établissements. Une fois qu'on arrive là, il ne nous reste plus qu'enfin que 32 articles qui sont les différents articles qui régissent concrètement la microcrèche et sa réglementation. Ça va de l'article R2324-16 au R2324-48. C'est déjà mieux, on a filtré tout ça, on a l'essentiel. Et dans cette série de vidéos, on va dans un premier temps se concentrer justement sur ces articles pour vous les décrypter et surtout vous en faire ressortir l'essentiel. Je ne peux pas démarrer cette série de vidéos sans vous parler justement du décret 2010-613 du 7 juin 2010 par rapport aux établissements d'accueil d'enfants de moins de 6 ans qui a vu naître les microcrèches. Alors une petite minute de droit pour replacer le contexte et voir ce que c'est concrètement un décret. Alors si on replace le décret dans ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, qui est une classification en fait des différents textes de loi selon leur importance, je vais vous afficher une pyramide juste ici. Nous aurons en fait tout en haut d'abord les textes constitutionnels qui sont les textes de loi suprêmes qu'on doit toujours respecter. Vous avez ensuite les traités internationaux, donc qui sont des traités qui sont faits entre États, que les États se doivent de respecter. Vous avez ensuite les actes législatifs, donc la loi, où là c'est voté systématiquement par l'Assemblée générale et par le Parlement. Et vous avez ensuite les actes réglementaires, dont le décret, qui va être à l'initiative du président ou du Premier ministre et qui va impacter potentiellement des lois existantes. Vous avez ensuite des arrêtés qui sont à peu près pareils que le décret, sauf que ce n'est pas à l'initiative du Premier ministre ou du Président, mais plus par exemple à un préfet ou à un maire. On a pu connaître par exemple un arrêté concernant la fermeture des établissements d'accueil des jeunes enfants durant la crise du coronavirus. Ensuite, on trouvera enfin les circulaires. En l'occurrence, le décret 2010-613 qui a vu naître les microcrèches était à l'initiative du Premier ministre. Donc c'est au travers de ces 27 articles qu'on a vu naître les microcrèches. Avant cette date, donc du 7 juin 2010, on ne parlait pas du tout de microcrèche avant. Pour être au goût du jour et lancer cette première série de vidéos, on décrypte la loi, on va prendre le Code de la santé dans sa version la plus mise à jour avec l'ensemble des décrets qui sont passés, aller dans toutes ces sous-sections que je vous ai citées précédemment pour vous en faire ressortir l'essentiel. Les fameux 32 articles de loi sont divisés en 5 sous-sections, donc on va créer 5 vidéos pour vous détailler chaque partie. On va terminer cette vidéo-là avec la première sous-section qui est assez courte, qui sont les missions. Et ensuite, dans des prochaines vidéos, on verra les autres sous-sections qui seront notamment liées à la création de l'établissement, le recrutement du personnel, le fonctionnement, les différentes dérogations, etc. Avant de se lancer dans cette première sous-section, on va d'abord voir différentes lois un peu plus généralistes, mais qui posent le contexte et dont le décret fait souvent référence parce que c'est les premiers articles généralistes. On va regarder parce qu'il y a des choses qui nous concernent. Donc ces articles sont le L2324 1, 2 et 3. Ces 3 articles de loi qui posent les bases tout simplement. Ce premier article nous indique que lorsqu'une entreprise, donc une personne morale qui est régie par le droit privé, crée un établissement d'accueil de jeunes enfants, il sera nécessaire de demander l'autorisation au président du conseil départemental. Mais il est également indiqué que c'est après avis consultatif du maire de la commune d'implantation. Donc on me demande souvent, est-ce qu'on doit avoir l'accord de la mairie ?
il faut savoir que l'avis du maire est systématiquement demandé pour l'implantation d'une nouvelle microcrèche et pour délivrer un agrément d'ouverture. On va juste faire un petit détour vers le Code d'action sociale et des familles, parce qu'il est cité dans cet article-là, justement, l'article L113-6, qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'une personne qui a été condamnée pour une peine d'emprisonnement sans sursis d'au moins 2 mois a l'interdiction de créer et d'exploiter une microcrèche. Dans le deuxième article, le 2324-2, il nous est indiqué que le docteur de PMI a pour responsabilité de vérifier que les microcrèches respectent l'ensemble du décret, et donc dans les différentes lois qui vont être exposées juste après dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos. Le troisième article nous indique que le président du conseil départemental peut potentiellement faire fermer une structure si ça va à l'encontre de la santé et de la sécurité des enfants, ce qui est plutôt logique. Et enfin, le quatrième article va nous indiquer que si vous ouvrez une structure sans l'autorisation du président du conseil départemental, vous vous exposez à une amende de 3 750 €, 3 mois d'emprisonnement, et également une interdiction d'exercer sur le territoire. Voilà pour les lois qui mettent un peu le contexte. Maintenant, on va rentrer dans les sous-sections qui nous concernent. Comme je vous l'ai dit, il y en a 5. La première, c'est l'émission, simplement composée de 2 articles de loi. On va les voir tout de suite, c'est le R2324-16 et le R2324-17. L'article R2324-16 va simplement nous indiquer que les EAJE, dont les microcrèches, sont soumis à l'ensemble de la réglementation et de la loi qui va être citée ci-dessous, ça veut dire toutes les sections que nous allons voir juste après. Et le R2324-17, c'est l'article qui a été modifié par le décret 2010 qui donne naissance aux microcrèches, parce que ça va détailler chaque type d'EAJE, donc d'établissement d'accueil de jeunes enfants, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Il différencie 4 points différents. Vous avez le premier type de crèche qui sont des crèches collectives et des haltes de garderie, le deuxième type de crèche qui sont plus du type associatif, des crèches donc parentales, le troisième type qui va être plutôt des jardins d'éveil, et enfin le quatrième type de crèche qui sont les micro-crèches, des établissements d'accueil de jeunes enfants limités en nombre de places, à l'heure actuelle 10 places. S'il y a des modifications dans l'avenir du décret de la loi, des nouveaux épisodes On décrypte la loi sortiront pour mettre à jour tout ça. Mais il est également indiqué une définition d'un multi-accueil, ça peut vous intéresser. Un multi-accueil, c'est tout simplement un établissement qui accueille plusieurs types de micro-crèches. Potentiellement une crèche parentale, une micro-crèche, une crèche collective, etc. Un multi-accueil, c'est un mélange d'accueil, donc composé de ces 4 points différents qu'on a pu voir, 4 types de structures différents. Ça sera intéressant de relever donc que la microcrèche est de type 4, on va dire ça comme ça par rapport à la loi, parce qu'il sera fait référence dans tous les autres articles de loi, quand c'est des particularités qui sont dédiées à la microcrèche. Quand ça fait référence au 4e point de l'article R2324-17, c'est que ça parle tout simplement des microcrèches. Voilà tout pour ce premier épisode de la série On décrypte la loi. J'espère que c'est un concept qui vous intéresse. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un like en dessous de la vidéo, à mettre un commentaire, poser vos questions plutôt liées à cette partie-là. D'ici peu, les autres épisodes vont sortir pour décrypter l'ensemble du code de la santé, et c'est notre premier objectif sur cette série de vidéos, pour vous donner l'essentiel et le plus important de ces différents articles de loi qui régissent la microcrèche. Si vous voulez aller plus loin et accélérer dans votre projet, vous trouverez en description une formation totalement offerte de 3 vidéos où nous verrons dans la première tout ce qui concerne le local, tout ce que vous devez savoir. Dans la deuxième, on verra les profils que vous devez recruter dans votre équipe et comment les recruter. Et dans la troisième vidéo, on va parler chiffres, chiffre d'affaires, rentabilité, marge, bref, l'ensemble des chiffres indispensables à connaître pour vous lancer dans votre projet et estimer la viabilité de votre projet. Tout est en description. Je vous dis à très vite du coup de l'autre côté en formation. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. À très bientôt. Au revoir.